Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Nous sommes ici à Évreux au sein des locaux de Contact Service dans le cadre de Territoire 2020. Je suis accompagné de Philippe Tillet. Bonjour. Vous avez 64 ans, vous êtes secrétaire d'association et territoire. C'est vous qui animez justement Territoire 2020. Qu'est-ce que c'est ? Territoire 2020, eh bien, c'est un programme de travail qui est animé effectivement par Association et Territoire. Association et Territoire, c'est un espace associatif créé par des anciens de la vie associative et qui vise à essayer de faire émerger la vie associative du XXIe siècle. On a le sentiment que les références culturelles qui sont les nôtres aujourd'hui en matière d'association, elles sont datées, elles ont été élaborées dans les années 60, 70, 80, et elles ne correspondent plus nécessairement à la manière de vivre des gens, aux besoins de notre société, et il faut faire émerger d'autres manières de faire. C'est tout le but du jeu d'Association et Territoire. Et à l'occasion donc des élections municipales de 2020, il nous a semblé important d'essayer de réfléchir avec les associations, avec des candidats, avec des citoyens, sur quelles propositions pour rénover, aménager, redynamiser la vie associative. Alors justement, ça va être un vaste sujet. Il faut carrément réinventer la vie associative aujourd'hui ? Réinventer la vie associative, oui et non. Non, parce que la vie associative, elle est dynamique, elle fonctionne. On n'a jamais créé autant d'associations qu'aujourd'hui. Mais la réinventer parce que les bases culturelles qui, comme je le disais, qui sont les siennes, les références institutionnelles, les savoir-faire, les méthodes d'organisation, eh bien, elles sont datées. Elles ont été construites au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Elles avaient vocation à aider la France à passer de la société agricole ou rurale à la société industrielle. Elle a accompagné des citoyens, elle a fait la promotion de centaines de millions de personnes qui ont occupé des postes dans les entreprises, dans les universités, dans des collectivités, dans le tissu associatif. Il y a eu tout un travail de promotion qui a été fait dans ces années-là. Et depuis quelques années, ça ne fonctionne plus tout à fait pareil. Alors, quelles vont être justement les clés pour faire évoluer ou réinventer le système associatif ? Alors, le réinventer, c'est d'abord de le réinscrire en fait dans le paysage et dans les enjeux de notre société. Je le disais tout à l'heure, la vie associative telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été développée au sortir de la guerre pour aider la France à sortir de la guerre, à sortir des traditions rurales, pour rentrer dans la société industrielle. La société qui nous arrive demain, c'est la société qui a été posée par les Nations Unies en 2015 déjà, qui est l'agenda 2030, qui est de dire que nos sociétés sont en train de se transformer de manière radicale du fait du réchauffement climatique, mais pas que. C'est aussi du fait de la gestion des matières premières, de la pollution, etc., etc. Et que si on veut pouvoir sauver l'humanité, parce que c'est de cela que parlent les Nations Unies, il faut réinventer complètement notre société. Et si on prend une société comme la nôtre, vous avez trois acteurs qui font les sociétés. Vous avez les entreprises, vous avez les collectivités et vous avez les associations. En termes d'acteurs collectifs, il n'y en a pas d'autres. Que vous soyez en France, aux États-Unis, au Brésil, en Russie, en Chine, etc., les trois acteurs sont ceux-là. Il y a un quatrième acteur qui est le citoyen. Mais dès qu'il est organisé, il se retrouve soit dans une entreprise, soit dans une association, soit dans une collectivité. Et donc, pour relever ces défis qui sont posés en fait par l'Assemblée générale des Nations Unies, il va falloir sur les territoires mobiliser ces trois acteurs-là et donc ouvrir la vie associative à cet enjeu de l'agenda 2030. Alors justement, aujourd'hui, on est à la veille des élections municipales. Ça va être l'enjeu des futurs maires, justement, de faire évoluer ce tissu associatif, en tout cas de le prendre en compte et en considération, ce qui n'est pas vraiment le cas encore aujourd'hui. On a quand même l'impression que c'est un peu le troisième acteur, l'association, alors qu'il devrait peut-être se retrouver au moins deuxième, voire même premier. C'est surtout que c'est pas un acteur aujourd'hui. Il n'est pas reconnu, en tout cas dans la région Normandie, comme un acteur à part entière. Vous prenez le Conseil régional de Normandie, il a eu toute une politique en direction des entreprises, il a créé une agence de développement économique, il a des tas de dispositifs qui aident les entreprises à rentrer dans le XXIe siècle,
Il a des contrats de territoire pour aider les collectivités locales à rentrer dans le XXIe siècle et il a supprimé de l'organigramme la vie associative. Donc la vie associative n'est plus considérée comme un acteur important par la région Normandie. Mais vous prenez les intercommunalités, c'est exactement la même chose. La loi NOTRe dit que les intercommunalités ont en charge l'aménagement et le développement des territoires. Vous allez voir le président de l'intercommunalité d'Évreux, lui, il va vous parler essentiellement de développement économique au sens entrepreneurial du terme. Et si vous lui dites qu'il faut travailler sur l'aménagement de la vie associative, sur le développement de la vie associative, il va dire ah non, c'est pas ma compétence. Ça, c'est la compétence des communes. Et vous allez voir la loi NOTRe, c'est pas la compétence des communes. Et donc les communes, elles subventionnent effectivement pas mal d'associations, mais elles n'ont pas en charge le développement de la vie associative, la recherche-développement sur la vie associative. En fait, les deux entités politiques qui ont normalement une responsabilité énorme là-dedans, c'est la région, parce que la loi NOTRe dit qu'elle a la responsabilité d'aménagement et de développement des territoires, et les intercommunalités, la loi NOTRe dit qu'elles ont aussi cette compétence d'aménagement et de développement des territoires, du territoire local. Et les élections municipales de mars prochain sont importantes parce qu'elles vont aussi désigner les présidents d'intercommunalités. Alors aujourd'hui, dans la tête du citoyen, l'association, elle est quand même locale, plus que départementale et régionale. On s'intéresse principalement aux associations proches de chez nous. Les entreprises, c'est pareil. Les entreprises, elles sont locales. Et pourtant, la région, elle soutient le développement des entreprises au local. Elle soutient des hôtels d'entreprise, elle soutient des dispositifs mis à la disposition des entreprises locales. Bien, il faut faire la même chose avec les associations. La compétence de la région n'est pas de s'occuper que de phénomènes d'ampleur régionale. Et de s'occuper de soutenir les acteurs de son territoire, là où ils sont, là où ils vivent. Donc les associations, elles sont locales, elles sont implantées dans des quartiers, dans des villages, dans des villes, mais n'empêche que la vie associative, ça s'aménage, ça s'organise. On a besoin de faire des recherches, on a besoin d'enseigner à l'université la vie associative. Aujourd'hui en Normandie, il n'y a pas d'université qui enseigne la vie associative. On enseigne au mieux la gestion de l'économie sociale et solidaire. Mais ce qui n'a rien à voir avec la vie associative en tant que telle. Mais quand vous faites des études en aménagement du territoire, jamais on vous parle de la vie associative dans l'aménagement du territoire. Donc c'est une faute, c'est une erreur politique majeure. C'est-à-dire qu'on a 3 pieds pour développer nos territoires et on s'appuie sur 2 pieds, la collectivité, l'entreprise. Et l'association, on la considère comme un outil qui consomme des crédits, qui est utile parce que ça coûte moins cher que la collectivité, parce que les bénévoles, c'est plus souple, ils peuvent aller là où les fonctionnaires ne vont pas, là où les salariés ne vont pas, mais on n'en fait pas un outil de promotion et de développement du territoire. Alors qu'aujourd'hui, c'est un élément déterminant de la qualité de vie sur un territoire et sur le développement économique du territoire. Je prends toujours cet exemple, qui est là. Les entreprises, elles viennent, et les gens, les salariés qui ont la possibilité de choisir, ils vont s'implanter sur un territoire, ils viennent habiter sur un territoire en fonction de la qualité de vie du territoire. Est-ce qu'il y a des loisirs? Est-ce qu'il y a du sport? Est-ce qu'il y a des cinémas? Est-ce qu'il y a du théâtre? Est-ce qu'il y a de la santé? Et pour une large part, qui est-ce qui amène ça sur le territoire? C'est le tissu associatif. Si vous avez un tissu associatif de qualité, vous allez attirer des cadres, vous allez attirer des travailleurs, vous allez attirer des entreprises, donc vous allez participer au développement de l'économie du territoire. Alors quand bien même vos associations n'auraient aucune activité économique au sens étroit du terme. Elles n'auraient pas de chiffre d'affaires, elles peuvent ne pas avoir de chiffre d'affaires, elles peuvent être composées exclusivement de bénévoles, n'empêche qu'elles participent de l'animation du territoire. D'ailleurs, les maires, ils le disent au bout du compte. Quand vous leur demandez de présenter leur mairie, ils présentent toujours « et j'ai une vie associative qui est riche ». À ce moment-là, ils en causent. Mais quand il faut causer développement, animation, vie du territoire, là, on n'en cause plus. Alors vous disiez tout à l'heure, Philippe Tillet, qu'il faut sauver l'humanité. C'est en tout cas ce que demande l'ONU d'ici 2030, c'est-à-dire dans 10 ans. Est-ce qu'on n'est pas déjà très en retard, voire est-ce qu'on va pouvoir tenir le rythme? La France est très en retard parce que l'agenda 2030 que j'ai évoqué tout à l'heure, l'ONU, l'ensemble des États présents à l'ONU, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, ce n'est pas quelques technocrates qui ont décidé ça tout seuls dans leur coin. C'est l'Assemblée générale des Nations Unies a voté ça en 2015. Par contre, chez nous, comme on avait les accords de Paris en 2015, on n'a pas fait attention à l'agenda 2030. Alors le président de la République française essaye de se rattraper puisqu'il est allé à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier rappeler que la France tiendrait ses engagements.
Eh bien, ce sera toute la question. Merci Philippe Tillet. C'est la fin de ce mag. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet radiosensation.fr. Très bonne journée à tous.